Parashat Chayei Sarah. La Torah nous raconte comment Avraham Avinu envoie son serviteur Eliezer pour chercher femme à Yitzhak Avinu. Une série de miracles se produit. Kvitzat haderech, il arrive extrêmement rapidement chez Lavan. Le miracle de sa prière qui est agréé avant même qu'il n'ait terminé de l'exprimer est extraordinaire. Et il revient et il amène Rivka à Yitzhak. Et le verset nous dit, Vaïvi eha Yitzhak a ohela Sarah imo. Il l'amena vers la tente de Sarah, sa femme, sa mère, pardon. Donc c'est Yitzhak qui amène Rivka dans la tente de sa mère qui va devenir sa tante. Et Rashi nous dit que 3 miracles se produisirent à ce moment-là. Enfin à ce moment-là, à partir de ce moment-là plutôt. Premièrement, Ner Daluk Me'erev Shabbat l'Erev Shabbat. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produisait avec sa mère, Sarah, c'est que les lumières de Shabbat qui étaient allumées Erev Shabbat à la veille de l'entrée du Shabbat restaient allumées jusqu'au Shabbat d'après, jusqu'au vendredi d'après. Ce miracle disparut lorsque sa mère mourut et il revint grâce à Rivka. Ensuite, Bracha Metsuya Ba'isa. La pâte, le pain, était d'une beauté et d'une pureté extraordinaire. Et enfin, Anan Kashur à la Ohel. Il y avait une nuée qui symbolise la pureté au-dessus de la tente. Tout ça existait du temps de sa mère, disparut et revint grâce à Rivka. Et c'est le sens du verset à Ohela Sarahim. En l'amenant dans sa tente, il retrouva sa mère, Sarah sa mère. Alors, la question qui se pose immédiatement, c'est que comment est-ce que Rashi déduit, à partir du texte, ces 3 miracles? Où est-ce qu'ils sont mentionnés? Premièrement. Deuxièmement, il y a un 4e élément dont le Midrash parle par rapport au choix de Rivka, c'est que du temps de Sarah, les portes de la tente étaient toujours grandes ouvertes. Malheureusement, après la mort de Sarah, les portes se refermèrent, bien sûr, en s'ouvrant de temps en temps, par Avraham Avinu. Mais grâce à Rivka, de nouveau, on trouva les portes des tentes, de la tente de Sarah, toujours, enfin des tentes d'Avraham, pardon, toujours ouvertes, grâce à la nouvelle maîtresse de maison. Rashi ne mentionne pas ce 4e élément. Alors, la réponse à ces 2 questions, on les trouve de manière magnifique dans une sikha du Rabbi et en décortiquant le Rashi. Et le verset, bien entendu. Vaïvieha Yitzhak ha'ohela Sarah imo. Qu'est-ce qui pousse Rashi à dire qu'il y avait ces miracles? Où est-ce qu'ils sont mentionnés dans le verset? Tout simplement par 3 mots qui paraissent superflus. Ha'ohela Sarah imo. Vers la tente de Sarah, sa mère. En quoi la direction vers laquelle Yitzhak amène Rivka est-elle importante? Va-y à Yitzhak, Yitzhak l'amène, il la prend comme femme et c'est tout. Pourquoi vers la tente de sa mère? Les mots paraissent superflus. Rashi en déduit de chacun de ces mots qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Ha-ohela, Sarah, imo. La tente signifie quelque chose. Sarah signifie une 2e chose. Et imo, sa mère, une 3e chose. Alors quand on dit la tente, c'est quelque chose qui apparaît immédiatement lorsqu'on voit la tente. Eh ben, c'est la nuée. La nuée qui symbolise la pureté. La pureté, donc, de Nida, ce qu'on appelle Tarat HaMishpacha. La pureté de Sarah, la mitzvah, qui se rapporte à la femme du mikvé, de la pureté familiale. Ensuite, Sarah, c'est quelque chose déjà qui se rapporte à la personne. La personne, et donc, qui est produite par la personne elle-même. Qu'est-ce qui est produit par
la mère juive, par Sarah. Rachid nous le dit déjà dans la parashat Lech Lecha, la challah, le pain qui est fabriqué par Sarah, il va revenir grâce à Rivka. Et enfin, le troisième mot superflu, Imo, sa mère. Cette fois-ci, c'est pas quelque chose de particulier à la tante ou à Sarah par rapport à ses mains, mais en tant que mère juive, en tant que femme juive, c'est l'allumage des bougies de Shabbat. Vous voyez comment trois mots qui paraissent superflus peuvent nous révéler quelque chose qui, a priori, se rattache au Midrash, mais qu'on peut considérer comme étant pshat, simple. Pourquoi Rachid ne cite pas les portes qui étaient ouvertes? Alors, d'abord parce que c'est pas spécifique à Sarah, et deuxièmement parce qu'on n'a pas d'autres mots superflus. Alors qu'est-ce qui nous permet de rajouter un quatrième prodige? Et ce sont ces qualités que Yitzhak va trouver chez Rivka, va retrouver chez Rivka, qu'il a connu chez sa mère, et qui va retrouver chez Rivka, et qui vont le décider à la prendre comme femme. L'enseignement, chers amis, de tout ça, l'importance de ces mitzvot, l'importance d'éclairer la maison avec les bougies de Shabbat pour chaque mère juive, chaque enfant juif à partir de l'âge de 3 ans, dès qu'elle est capable de réciter une bénédiction, d'allumer les bougies. Ensuite, la cacheroute. La cacheroute est aussi entre les mains de la femme, la mitzvah de Chala. Et enfin, Tarat HaMishpacha, la pureté familiale. Ce sont les qualités que Yitzhak a cherchées chez sa femme, qu'il a connue chez sa mère, et que chaque mère juive doit installer avec tous les hidurim, toutes les attentions dans son foyer, et que chaque ratan potentiel doit chercher chez sa kala.